merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au concept de l'attente. Aujourd'hui, nous vous proposons un de ces cheminements bibliques auxquels la foi prise au mot vous a habitué. On prend un concept, on prend une réalité et on essaye de la suivre tout au long de la Bible pour en découvrir le sens historique ou le sens spirituel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'attente, qui est l'un des concepts centraux de la Bible, puisque toute l'histoire d'Israël est marquée par l'attente. Moïse et le peuple élu attendent la terre promise, les exilés à Babylone attendent le retour d'exil et la reconstruction du temple, les Juifs du temps de Jésus attendent la venue du Messie. Les chrétiens eux-mêmes attendent, le credo ne se termine-t-il pas par « j'attends les résurrections des morts et la vie du monde à venir ». Le temps liturgique de l'Avent lui-même n'est-il pas une attente de la nativité? Alors pour parler de ce concept d'attente, j'ai invité Catherine Bizot. Catherine Bizot est bibliste et elle anime régulièrement des groupes bibliques en paroisse. Catherine Bizot, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de le dire, l'attente est un des concepts centraux de la Bible et dans ce premier entretien, on va essayer de parler de l'attente de l'Ancien Testament. Et quand on parle d'attente, bien entendu, on parle de Messie. Alors, le Messie, c'est quoi ou c'est qui? Bien, c'est la question que s'est posée tout au long des siècles le peuple d'Israël. En fait, les fils d'Israël ne savaient pas bien qui était ce Messie qu'ils attendaient. Alors, la première figure du Messie, c'est plutôt un roi idéalisé. On trouve deux textes dans l'Ancien Testament où on voit naître cette idée. Le premier, c'est dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 16, où on voit Samuel qui va chercher un roi et qui va trouver en David, et sur lequel il va procéder à l'onction. Et le fait d'être onctionné faisait de la personne un serviteur de Dieu et lui mettait sur les épaules une mission de directeur du peuple, de pasteur, et de montrer le chemin. Bon, ça c'est l'onction. Mais il y a aussi une autre figure qui apparaît, c'est la figure de fils de Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. Et là, on trouve dans le psaume 2, on trouve effectivement une figure mystérieuse, là encore, mais ça serait un fils de Dieu, engendré par Dieu, qui serait appelé le Messie, et qui aurait pouvoir sur toutes les nations. Donc déjà, deux figures qui correspondent pas forcément d'une façon identique. Alors, juste une petite question. Lorsqu'on dit fils de Dieu, il ne faut pas l'interpréter à la chrétien d'une certaine façon, c'est-à-dire que c'est pas le Christ. C'est pas le Christ, c'est un homme qui par une intervention divine, devient effectivement son fils, au sens où il va faire à la fois sa volonté, mais aussi ouvrir pour tout le peuple le chemin que Dieu attend que le peuple suive. C'est en cela qu'il est fils de Dieu. Donc d'une certaine façon, le roi peut être appelé le fils de Dieu parce qu'il a reçu cette onction. Voilà, le roi peut être appelé fils de Dieu parce qu'il a reçu cette onction, mais le problème ensuite, c'est que le roi, dans son activité de roi, ensuite doit concrètement prouver qu'il est fils de Dieu. Et l'histoire d'Israël va montrer que tous les rois d'Israël ont été onctionnés, mais peu de rois d'Israël ont vécu l'état de fils de Dieu. Donc cette première attente, c'est l'attente d'un roi idéal, voilà. etc. Un roi idéal par rapport au regard de Yahvé. D'accord. Alors, il y a une deuxième figure, vous disiez, qui est en train, qui va se mettre en place et qui, là, intervient après l'exil. Mais avant, il y a une autre figure, c'est la figure toute simple d'un enfant. C'est-à-dire que dans Isaïe, il y a un oracle qui annonce que le Messie pourrait être un enfant. C'est dans le texte d'Isaïe au chapitre 7, mais tous les chrétiens connaissent ce texte, c'est le texte où on annonce la venue d'Emmanuel, d'un enfant qui serait Emmanuel, voulant dire Dieu avec nous, un enfant. Et cet enfant annoncerait l'ère messianique, c'est-à-dire que ça serait une ère de paix, de fécondité, et qui serait d'ailleurs ouverte à plus que le peuple d'Israël, qui serait ouverte aux nations. Oui, et on comprend bien pourquoi. Cet enfant, c'est le légitime successeur du roi David. C'est-à-dire que les rois se sont montrés pas à la hauteur. Disons-le carrément. Et donc, on espère un héritier qui soit enfin le bon roi successeur de David. Le bon roi, celui que le peuple attend, non seulement pour effectivement prendre la tête du peuple, mais aussi pour que Yahvé, les oracles de Yahvé, l'attente de Yahvé soit comblée.
Il y a l'attente du peuple et en fait il y a l'attente de Yahvé qui est aussi vécue, si vous voulez. Et là c'est une figure, un enfant. Alors, après l'exil, la figure change un peu, puisque il faut rappeler qu'après l'exil, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi, Israël attend sa libération, enfin, a des volontés indépendantistes. Là, le problème devient très grave, puisqu'il n'y a plus de Jérusalem, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de temple, donc plus de culte, en fait. Et donc le peuple se dit, mais alors, les promesses de Yahvé, comment vont-elles se réaliser? Les figures du Messie qu'on avait cru discerner s'avèrent être fausses. Et alors c'est là qu'apparaît la figure absolument étonnante du serviteur souffrant, qu'on trouve dans le 2e Ésaïe. Donc ce Messie attendu, au lieu d'être quelqu'un de puissant, quelqu'un de facile à reconnaître d'une certaine façon, serait plutôt un homme à la fois méprisé, très très difficile à reconnaître, puisque sa véracité par rapport à Dieu s'avérerait dans la souffrance et dans l'humiliation. Mais ce serviteur souffrant aurait pour mission de porter les péchés du peuple. Et donc, c'est une figure qui vient contredire les premières figures. Alors, rétrospectivement, on comprend, parce qu'on est chrétien et on se dit, c'est le Christ, bien évidemment. Mais quand on se place de l'autre côté, c'est-à-dire comment on peut expliquer ce bouleversement total de cette figure? Je me garderais bien de pouvoir l'expliquer dans sa profondeur, parce que c'est à mon humble avis, à force de lire et relire ces textes, c'est que le peuple a été tellement bouleversé par l'exil et par l'abandon de Dieu. C'est une forme d'abandon qu'ils ont vécu. Ils se sont dit, il faut qu'on relise tout, qu'on recomprenne tout ce que Dieu nous a dit pour mieux déceler la vérité de la parole de Dieu. Et c'est en refaisant tout ce parcours de l'écriture qui se sont dit, on a dû se tromper quelque part et on a dû prendre à un moment la mauvaise voie. Et c'est là où a émergé plutôt une figure insoupçonnée avant. Mais je pense que même pour les chrétiens, le choc de l'incarnation va être du même ordre, d'une certaine façon. Oui, parce que cette idée que Dieu mette de côté sa puissance. Oui. Alors, après, la Bible s'arrête et il ne faut pas croire que les Juifs ont cessé d'écrire. Il y a tout un tas de livres qui ne sont pas rentrés dans le canon de la Bible, dans lesquels on trouve là aussi cette attente. Et elle est un tout petit peu différente. Elle est un tout petit peu différente et elle nous intéresse, à mon avis, elle est très moderne aussi, parce que, disons, en gros, le 1er siècle avant la venue de Jésus sur Terre, on trouve des écrits qu'on appelle intertestamentaires, parce qu'ils ne sont pas dans l'Ancien Testament. Ils sont entre les deux. Ils sont entre les deux. Et là, on trouve plein de textes qui cherchent désespérément à reformuler encore la figure de ce Messie. Alors, il y a par exemple les textes de Qumran. Alors, dans les textes de Qumran, là, il y a 2 Messies carrément. C'est-à-dire qu'il va y avoir un fils de David, c'est-à-dire quelqu'un qui est en prolongement de la lignée royale, et puis un fils d'Aaron en prolongement de la lignée des grands prêtres d'Israël. Bon. Donc le Messie sera à la fois roi et prêtre. Roi et prêtre, est-ce que c'est 2 personnes? Est-ce que c'est qu'une personne? C'est très flou dans les textes. Mais il y a aussi, par exemple, le livre d'Enoch. Alors là, c'est intéressant pour les chrétiens, parce que dans ce livre, le Messie va être qualifié de fils de l'homme. On retrouve ça, bien sûr, dans nos évangiles. Alors ça va être, cette figure, c'est un être céleste qui descend sur la terre et qui va ramener le peuple sur le bon chemin et ouvrir les cieux pour que le peuple y revienne aussi. Mais évidemment, là encore, dans une atmosphère excessivement mystérieuse. Et puis on a aussi, par exemple, un livre qui s'appelle Les Testaments des 12 patriarches. Et là, la qualification du Messie est importante aussi pour nous, parce que sa qualification, c'est un soleil de justice. Donc nous, les chrétiens, on se retrouve un peu dans l'image du soleil. On trouve déjà cette image dans certains psaumes, mais on l'a reprise. Donc, vous voyez, à l'aune même du Nouveau Testament, on a une multitude de figures pour représenter le Messie attendu par tout Israël. Merci Catherine Bizot.
on en vient maintenant au seuil du Nouveau Testament, il y a dans le Nouveau Testament une série de figures de l'attente qui montrent bien que Israël attendait quelque chose et était dans l'effervescence. Et paradoxalement, la chose qui le montre le mieux, c'est la généalogie du Christ. C'est-à-dire que c'est une généalogie d'attente dans Matthieu. Oui, ce qui était intéressant aujourd'hui de montrer, c'est qu'on pense toujours à Jean-Baptiste et à Marie Voilà. pour l'attente. Mais ce qui est intéressant de montrer aujourd'hui, c'est que dans le Nouveau Testament, il y a de nombreuses figures et de nombreux petits versets qui nous montrent que l'attente était réelle, diffuse, réelle, dès le début du Nouveau Testament. Alors on va les très vite les mettre en exergue. Alors d'abord la généalogie qu'on trouve chez Matthieu, où on voit bien qu'elle est là exactement pour reprendre toute l'attente au cours des générations de ce fils de David qui devait venir. Mais dans Matthieu, on a aussi Joseph, à qui l'ange dit le petit va s'appeler Emmanuel. Or, on a bien vu la fois précédente qu'Emmanuel, c'était un oracle d'Isaïe, ce petit enfant pouvait être le Messie. Donc, volontairement, Matthieu a repris le verset d'Isaïe pour bien montrer que l'attente de cet Emmanuel était encore vivante, là, dans le cœur de Joseph. Mais on a aussi les mages. Les mages qui viennent de très loin, qui suivent une étoile, mais qui étaient certainement en position d'attente pour entreprendre ce grand parcours et venir voir qui était cet enfant et ce roi, là aussi, dont la figure pour eux était mystérieuse, mais valait le coup de non seulement de faire un grand chemin, mais d'apporter des cadeaux. Alors, il y a une figure qui est assez paradoxale, puisqu'on souvent l'attente est mise du côté positif, mais on peut là aussi la mettre du côté négatif. Hérode attend, et il en a peur même. Et ça nous montre que l'attente n'est pas forcément une attente sereine. Il y a des attentes inquiètes. Inquiètes et surtout des gens qui craignent aussi pour leur pouvoir. On voit ça dans le Nouveau Testament. Dans l'épisode des mages sont mis ensemble Hérode, les prêtres et les scribes. Oui. Et eux, ils ont peur. Au sens où ils se disent qu'est-ce que va changer la naissance de ce petit enfant si jamais c'est vraiment le Messie attendu. Donc ça aussi c'est intéressant. Et puis on a bien sûr Jean-Baptiste qui arrive juste après et qui lui est l'attente non seulement positive mais l'attente tellement spirituellement accueillante qui va être le premier à ouvrir le chemin pour le Messie. Parce que Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est le résumé de l'attente? C'est une figure de l'attente? Comment vous le définiriez, Jean-Baptiste? C'est la mission de Jean-Baptiste, je pense, c'est d'être celui qui est un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans le Nouveau Testament, et celui qui n'a qu'une fonction, c'est d'être tellement dans l'attente qu'effectivement, lui, il va accueillir le Messie. Il est à la fois prophète de l'Ancien Testament et il est en même temps celui qui désigne le Messie incarné. Mais il est vraiment les deux aspects. Il est celui qui est au bord du Jourdain, qui va faire passer ceux qui viendront à Jésus de l'autre côté du Jourdain. Alors, on a vu les figures de l'attente dans l'évangile de Matthieu. Il y a d'autres figures de l'attente dans l'évangile de Luc. Et c'est intéressant parce qu'il y a une petite différence qui nous montre que l'attente, ce n'est pas simplement une attente, disons, commune. Chacun a sa part d'attente. Oui. Alors, celui qui attend en premier, c'est Zacharie. Alors, Zacharie, l'évangile de Luc prend les choses très différemment. Oui. Moi, je vous conseille de lire les débuts de Matthieu et le début Matthieu, les 3 premiers chapitres. Et pour Luc, même pas les deux premiers, ça suffit. Mais c'est très intéressant. Alors Zacharie, lui, il attend. C'est un prêtre. Il est serviteur de Yahvé et il attend parce dans sa mémoire, il a toute l'histoire d'Israël. Il attend. Mais il comprend pas trop. Sauf qu'il quand même, il a vraiment le sentiment que Dieu a visité son peuple. Et ça, c'est une formule pour l'Ancien Testament qui est très importante. C'est que là, il va se passer quelque chose de capital derrière. Mais il y a aussi les bergers dans Luc, qui, avec une simplicité excessivement forte, vont accueillir un miracle, d'une certaine façon, et qui vont en hâte, dit le Nouveau Testament, en hâte, aller voir l'enfant dans la crèche. Donc c'est une manière d'attendre aussi. Donc il y a effectivement l'attente savante du prêtre qui a déjà, comme vous disiez, qui
qui a la mémoire de l'histoire d'Israël, mais il y a aussi l'attente plus populaire du berger qui se dit il va se passer quelque chose. Voilà, et qui ne cherche pas trop à savoir le sens, le pourquoi, mais qui agit immédiatement en hâte, qui va voir. Il y a aussi Siméon, qui lui aussi, très juif, attendait, l'Évangile dit, attendait la consolation d'Israël. Ça, c'est toute l'attente du Messie qui est résumée dans cette expression. Et Siméon attendait dans le temple. Alors pourquoi consolation ? Parce que c'est un terme qui vient d'Isaïe, ça, c'est le Messie, il doit consoler son peuple, c'est-à-dire le prendre sur son sein et le mener enfin vraiment à l'ère messianique, c'est-à-dire une ère de paix, de bonheur, d'accomplissement, de fécondité. Donc ça sera une consolation totale. Et alors dans le même épisode, il y a Anne. Ah oui, Anne aussi, elle est à côté du temple. Redites-nous qui est Anne. C'est une très 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 vieille dame qui est prophétesse. On ne sait pas, on n'a pas d'oracle d'âme, mais elle devait redire à sa manière l'écriture, et donc en cela elle était prophète. Et au pied du temple, elle attend, et elle aussi va dire le voilà le Messie. Et puis il y a Joseph d'Arimathie. Avant, je voudrais juste dire une toute petite précision, mais au verset 3,15, on a un tout petit morceau de verset qui dit « Le peuple était dans l'attente ». Donc Luc n'oublie personne d'une certaine façon. Il prend des individus, des groupes sociaux comme les bergers, des gens qui connaissent, qui sont religieux à l'intérieur même du peuple d'Israël, ou même le peuple qui attend vraiment. Et Joseph d'Arimathie aussi, qui lui... Et c'est intéressant parce qu'il n'attend pas au début. Là, il faut aller au chapitre 23 de Luc, vous trouverez 23, verset 51. Il avait attendu en silence, vraiment en silence, il n'a rien dit. Mais au chapitre 23, c'est lui qui va faire ce qu'il faut pour la sépulture de Jésus. Donc c'est une autre forme aussi d'attente. Il s'est peut-être décidé un peu tard, mais il est sûr qu'il attendait. Et ce qu'il a fait était une façon d'accueillir absolument merveilleuse. Alors, Matthieu, il y a la généalogie, Joseph, les mages et Hérode. Luc, il y a Zacharie, les bergers, Siméon et le peuple, et Anne. Quelle est la différence entre les deux ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? La différence, c'est que, tient déjà à la façon dont Matthieu ou Luc racontent l'enfance de Jésus. C'est pas la même façon, hein, littérairement. Donc ça tient déjà à ça. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que chacun a trouvé à la fois des hommes et puis des groupes sociaux qui répondaient différemment. Et donc pour nous, les chrétiens qui lisons le Nouveau Testament, c'est bien parce qu'on peut se reconnaître dans un de ces aspects. Chaque homme n'a pas l'ambition d'avoir les mêmes formes d'attente ou la totalité des formes d'attente. Donc pour nous, c'est bien, c'est un panel d'attente qui nous est proposé. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'évangile de Jean a une figure de l'attente. Parce que très souvent, on se contente de dire l'avant, il suffit de lire les 3 premiers chapitres, ce que vous aviez dit. Il faut aussi lire Jean. Puisque Jean a une figure d'attente assez intéressante qui est celle de Nicodème. Voilà, alors c'est le chapitre 3 de Jean. C'est très intéressant parce que Nicodème, d'abord le chapitre est un peu plus long, mais Nicodème est un juif haut placé dans la hiérarchie pharisienne, et donc il va voir Jésus, mais de nuit. Mais il y va parce qu'il attend le Messie. Et là, il va poser plein de questions à Jésus. Il ne va pas tout comprendre ce que Jésus lui dit, mais en tout cas, lui aussi, il va au moins aller vers Jésus, lui poser ses propres questions. Et comme Joseph d'Arimathie, on retrouvera Nicodème au tombeau. Donc on voit bien là aussi une forme d'attente très intéressante, peut-être plus intellectuelle, plus scientifique, mais qui va faire son chemin jusqu'à la mort de Jésus à la Passion. Merci Catherine Bizot. Dans l'entretien précédent, nous essayons de montrer les figures bibliques de l'attente. Maintenant, il y a un moment où l'attente se termine, c'est le moment où Jésus naît. Alors, en quoi Jésus accomplit cette attente ? En quoi toute cette préparation aboutit à cette incarnation, à cette naissance ? Alors, on va peut-être prendre le problème à l'envers, si vous voulez bien. Au sens où, ce qui est le plus surprenant dans cette attente, c'est que c'est vraiment Noël, la nativité, ce que nous attendons dans l'Avent, c'est vraiment la naissance d'un homme
qui a vraiment pris non seulement un corps de chair, mais aussi qui a assumé une existence terrestre. Et ça, c'est quand même très, très surprenant. Alors, dans l'Ancien Testament, ils attendaient un enfant, ils attendaient un roi. Mais là, la naissance que nous fêtons à Noël, c'est vraiment la naissance d'un homme, d'abord. Et c'est quand même très, très difficile à croire, il faut dire ce qui est, quoi. Un homme qui ne sera signalé à sa naissance ni par du pouvoir, mais qui va prendre tout de suite les caractéristiques de tout homme sur la terre. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous décrit bien, comme le Fils de Dieu, un homme qui a pris un corps de chair. Il y a des notations très intéressantes. Jésus a eu faim. Jésus a été fatigué. Jésus a eu soif. Jésus a eu sommeil. Jésus a connu la souffrance, il a connu la colère, il a connu la pitié. Jésus vivait au milieu de groupes sociaux tout à fait normaux. Il avait une famille, il avait un métier, il avait des amis, il était connu dans certaines villes, redouté dans d'autres. Vraiment, la description de tous les évangélistes nous montre bien un fils de Dieu qui s'avérera être glorifié, même pas Dieu, mais qui était vraiment un homme assumant la condition de tous les hommes. Ça, c'est le premier point. Et c'est à partir de la vie au milieu tout à fait normale, au milieu d'autres hommes, que va être reconnu qu'il accomplit effectivement les Écritures. C'est pour ça que j'ai pris le problème dans l'autre sens. Oui. Il n'accomplit pas les Écritures en arrivant le soir dans la crèche comme ça et tout le monde a compris. Oui. Non, c'est tout son parcours terrestre jusqu'à la passion et la résurrection qui va faire que ses disciples et les premières communautés vont dire mais c'est lui qui accomplit l'Ancien Testament. C'est ce qu'on disait dans un entretien précédent, c'est-à-dire que le Messie se révèle pas simplement à son existence, mais aux actes qu'il a accomplis. Voilà. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà, on reconnaît l'arbre à ses fruits et on les reconnaît par des actes réellement concrets au milieu d'hommes qui ont été spectateurs d'une certaine façon. Donc c'est pas ah bah oui, le Messie est arrivé parce que l'étoile des mages est arrivée au-dessus de la crèche, ça y est, ou parce que un prophète de l'Ancien Testament a dit c'était le Messie. Non, il faut tenir compte de l'intégralité de la vie terrestre de Jésus pour qu'effectivement apparaisse l'idée parmi les hommes que c'est vraiment lui le Messie. Alors l'intégralité de la vie et aussi de sa mort ? Et bien sûr de sa mort. Parce que effectivement, pour dire qu'il accomplit la promesse de Dieu, il a fallu que des hommes reconnaissent que c'était lui le serviteur souffrant. C'est-à-dire que c'est lui qui a accepté, pour faire la volonté de Dieu, de se laisser mener à la croix, d'assumer la mort en pensant que la volonté de Dieu pourrait le sauver. Donc reconnu comme serviteur souffrant. Oui, donc ce qui est important, c'est pas simplement qu'il soit mort, mais c'est les conditions même de sa mort. Exactement, parce que les conditions même de sa mort, relisez la Passion de Jean, ont été vues par ceux qui étaient à côté de lui comme la réalité vécue, le saut de ce qui s'était passé avant. Oui. D'accord. Et alors, la résurrection, ça aussi, ça fait partie de l'attente. Mais avant de passer à la résurrection, oui, dans l'Ancien Testament aussi, il y avait la figure de l'agneau pascal. Et ce qu'ont vu ceux qui étaient auprès de Jésus, c'est que sa mort était aussi une façon d'être l'agneau pascal qui permet au peuple de se libérer. Et donc là aussi, c'était un accomplissement, mais un véritable accomplissement qui faisait le passage entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est-à-dire ce que nous fêtons à Pâques. L'agneau pascal, c'était le corps même de chair de Jésus. Oui, comment peut-on dire ça ? Parce que on dit le Christ, c'est l'agneau de Dieu, etc. Mais concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que dans cette mort, les premiers croyants, les premiers chrétiens y ont vu le sens et la portée de ce qu'est l'agneau pascal, c'est-à-dire la fête Pâques juive qui a été instituée à la sortie d'Égypte. L'agneau pascal, c'est la nuit de Pâques, c'est-à-dire c'est la préparation du passage de la servitude à la liberté avec Dieu. Eh bien,
ce que fait Jésus en toute liberté sur la croix, c'est ça, c'est d'offrir au monde la figure de l'agneau pascal pour que le monde comprenne que par lui, avec Dieu, on peut passer de la servitude à la liberté des enfants de Dieu. Ce qui est un peu troublant, c'est qu'il y a un rite qui devient, qui est joué de manière réelle d'une certaine façon. C'est ça qui est un peu troublant. Pourquoi l'agneau pascal, ça n'est qu'un rite. Il n'est pas joué parce que Jésus n'a rien mis en scène. Jésus, il a absolument fait que ne pas se rebiffer, disons, de ne pas, mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Alors, on en vient donc à la résurrection. Là aussi, la résurrection fait partie de ce vaste processus d'attente. Enfin, on attendait la résurrection. Oui, on attendait. Le peuple juif avait une grande partie du peuple attendait la résurrection. Là aussi, sans savoir exactement comment elle interviendrait, ce qu'elle serait, mais l'idée d'une vie après la mort était présente. Bon. Et la résurrection authentifiée par les disciples, authentifiée par le démarrage même de l'Église chrétienne, cette résurrection-là, qui est la base même de notre foi, eh bien, les premiers chrétiens se sont dit, mais là, effectivement, ce qui était attendu comme vie éternelle est réellement vécu par Jésus, puisque le Père l'a ressuscité et glorifié. Donc là encore, c'était le dernier élément qui faisait, l'ultime élément qui faisait qu'on pouvait dire que la promesse de Dieu au peuple d'Israël était complètement accomplie. La libération n'était plus une libération du peuple de l'Égypte, de la servitude, c'était une libération pour une vie éternelle. Mais alors là, grosse déception, parce que Jésus ressuscité s'en va. Et, oui. Et donc on se dit, on avait attendu ce moment-là, et ce moment-là est déjà un moment pour nous relancer dans une autre attente. Ah oui. La position du chrétien, c'est d'être tout le temps en attente, en avant, durant le temps de l'Avent, bien entendu, mais en fait on attend tout le temps. Et pourquoi Jésus s'en va, il nous laisse vivre dans son Église avec l'Esprit Saint, mais il nous avait promis son retour. Donc, le temps de l'Avent, mais chaque chrétien attend aussi le retour du Christ qu'il a promis à la fin du monde. Et pourquoi il s'en va? Enfin, pourquoi il y a cette histoire d'ascension? Surtout que quand on lit le texte, on a l'impression que les disciples attendent, après la mort, que Jésus revienne. Il revient et on se dit, mais il va s'installer là. Et puis voilà. Et là, brutalement, il les convoque tous pour faire... Et au lieu du discours attendu sur on va être tous ensemble et on va être bien, il monte au ciel et il s'en va. Attendez, et c'est pour nous laisser la place. On a du travail à faire. Maintenant qu'on sait que les promesses de Dieu ont été complètement accomplies, maintenant qu'on sait que à la fois en Église et spirituellement chaque chrétien peut vivre avec Dieu tous les jours jusqu'à la fin du monde, maintenant qu'on sait qu'on a le royaume à construire, parce que c'est quand même ça qu'il nous a demandé, Jésus, l'homme terrestre, eh ben, on a le travail à faire. Il est présent, le Père est présent, l'Esprit est présent, mais on a le travail à faire. Merci Catherine Bizot. À la fin de l'entretien dernier, on a vu que Jésus était parti, qu'il nous laissait le champ libre. Et maintenant, nous nous retrouvons encore dans l'attente. Le chrétien est encore dans l'attente. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Alors, il attend plusieurs choses. Mais disons, il faut attendre au quotidien, maintenant. Donc, ce qu'on attend, c'est la grâce. Alors, c'est un mot à la fois très compliqué et en même temps très simple. Moi, je n'ai pas trop envie de traiter le problème théologique de la grâce, j'ai envie de traiter le problème du quotidien. On est dans l'avant, on sait qu'il faut attendre maintenant et pour longtemps. Donc, à quoi sert la grâce et quelle est-elle très concrètement dans la vie du chrétien? Alors, le mot grâce vient d'un mot grec, charis, qui est beaucoup employé dans les lettres de Paul, mais très peu dans le Nouveau Testament. Il y a déjà une élaboration théologique et intellectuelle derrière la grâce. Dans l'Ancien Testament, à quoi pourrait ressembler la grâce? Ça pourrait ressembler à deux mots, chen ou chesed. Alors, voilà vos deux premiers mots hébreux. Mais ça veut dire miséricorde, ça veut dire fidélité, ça veut dire justice, ça veut dire tendresse.
Autrement dit, c'est la façon dont Dieu se présente à l'homme et s'occupe de l'homme tout au long de son histoire. C'est une bienveillance divine, c'est une bénédiction en fait. Hein. Une bénédiction donnée sous plein de formes, soit dans l'histoire du peuple, soit dans les histoires individuelles, et pas uniquement aux prophètes ou aux grands rois, mais à chacun. Dieu est systématiquement bienveillant vis-à-vis de sa création et de sa créature. Il a créé la création même. C'est un acte de bienveillance. Ouais, est un acte de bénédiction. Oui. Hein. Donc l'état normal des relations entre un homme et Dieu, eh bien, de la part de Dieu, c'est la bienveillance systématique. Bon. Dans le Nouveau Testament, c'est pas tout à fait ce sens-là. Il y a cette idée de bienveillance, bien entendu, mais on rajoute quelque chose. Oui, et alors, cette bienveillance, il faut bien comprendre que c'est un don de Dieu. Hein, toute bénédiction, c'est un don de Dieu. Ça, c'est important parce que quand on reçoit des dons dans la vie courante, quand on se fait des cadeaux, en général, on a envie de rendre... soit on refait un cadeau, soit on le prend vraiment pour un don et on essaye de le montrer à l'autre. Oui. Et là, ça, c'est le fondement de la relation avec Dieu, en fait. C'est-à-dire que Dieu nous fait des dons, sans arrêt, des bénédictions, et il attend que l'homme lui rende quelque chose. Soit lui dise simplement... oui, je prends ce que tu me donnes comme un don, soit qu'il lui fasse vraiment un contre-don, c'est-à-dire qu'il lui montre au moins par ses actes qu'il fait quelque chose de bien pour son prochain ou pour la création, mais qu'il est bien dans ce mouvement de retour, de contre-don, on dit en théologie. On reçoit un don, on a envie de le rendre d'une manière ou d'une autre. Ce qui montre que le fameux débat entre la foi et les œuvres, puisque c'est ça en fait qui est sous-jacent, manifester à Dieu que l'on reçoit le cadeau comme un cadeau, c'est la foi, c'est dire tout ça vient de Dieu, et agir en fonction, c'est les œuvres. Voilà. Et en fait, vous montrez parfaitement que c'est pas du tout contradictoire. On peut dire merci et faire un contre-don. C'est même, je dirais, la vie du même acte, si vous voulez. C'est-à-dire, l'accueil d'un don implique obligatoirement une réponse. Alors, elle peut être une œuvre vis-à-vis du prochain ou tout simplement une prière de louange. Mais il n'y a aucune contradiction et même, il faut le voir comme quelque chose, comme un élément vraiment de la vie du cœur et de la vie intellectuelle. Donc ça, c'est la bénédiction. Et le Nouveau Testament, là où il y a encore quelque chose d'incroyable, c'est que là, dans le Nouveau Testament, on a le don par excellence que Dieu nous a fait. Et ce don par excellence, eh bien, c'est son Fils. Et c'est là la base de la grâce du chrétien. Et donc, prendre la venue du Fils de Dieu dans quelques jours comme vraiment le don par excellence, absolument inimaginable par aucun homme sur la terre, avant qu'il ait été effectué, ça c'est la première chose à faire, c'est-à-dire de prendre l'arrivée de ce petit enfant comme le don, mais il n'y a même pas de qualificatif pour ce don-là, c'est le don du Fils de Dieu, du propre Fils de Dieu. Donc ça c'est vraiment l'élément de la grâce qui est incroyable, je ne vois pas d'autre formulation. Mais ce n'est pas fini. En la personne de Jésus incarné, Jean nous dit on a reçu la grâce et la vérité. C'est par la venue du Fils de Dieu, on va recevoir toutes les grâces possibles, inimaginables, toutes ces grâces fondant et faisant vivre la vérité. Alors, tout ça est un peu théorique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que Jésus soit venu déclenche une bienveillance encore accrue de Dieu compréhension, oui, une bienveillance accrue, c'est-à-dire que, en fait, la grâce, c'est toute l'action de Dieu. Je crois que c'est la meilleure, enfin, la définition non théologique, c'est toute l'action de Dieu auprès des hommes et qui fait agir les hommes. La grâce, c'est ça, c'est un don de Dieu, mais qui fait agir les hommes. La meilleure preuve, c'est que dans les lettres de Paul, dans les adresses, quand il s'adresse aux communautés, il y a quasiment toujours, vous irez vérifier, à vous, grâce et paix. Et c'est ça, c'est-à-dire accueillez le don que Dieu vous fait en permanence et faites-le fructifier. Et on voit bien que chaque église peut avoir des grâces différentes. Alors, moi, je ne sais pas, par exemple, les Philippiens, d'après les textes de Paul, ils ont la grâce de l'apostolat. Bon. Mais les Macédoniens, eux, ils vont avoir une grâce de générosité. Donc, on voit bien que la communauté de Macédoine, elle va être plus ouverte,
sur le prochain. Et celle les Philippiens, eux, par contre, ils vont sans doute aller annoncer plus la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, la grâce fait agir les hommes, mais pas tous de la même façon. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la grâce, c'est un concept théologique un peu abstrait, mais ça a une résonance concrète dans la vie humaine. C'est ce qu'on sait bien faire, ou ce qu'on fait alors qu'on ne pensait pas pouvoir le faire. C'est un peu ça, non? Le charisme, ce qu'on appelle le charisme. C'est le charisme, c'est le même mot en grec. Hein. C'est la même racine. Et donc, c'est tout simplement quand on veut travailler par rapport à sa foi, on veut donner quelque chose par rapport à sa foi, eh bien, la grâce, c'est tout d'un coup ce sentiment qu'on va y arriver, qu'on va vivre cette aventure et que cette aventure va produire des fruits. Il y a à la fois un certain don de soi qui va vers l'autre ou vers une parole donnée et qui va produire mystérieusement des fruits auxquels on ne pensait pas du tout. Donc la grâce, c'est quand notre action humaine nous dépasse. Quand elle va plus loin que le plan, parce que dès qu'on fait quelque chose, surtout au XXIe siècle, on a forcément un plan en tête, on a une stratégie bien établie et on sait où on veut aller. Avec la grâce, en général, il vaut mieux avoir un plan, c'est plus clair, oui. mais ça dépasse toujours l'objectif qu'on s'est fixé. Et on ne connaît pas forcément tous les fruits non plus. Il reste des fruits secrets. Et ben, c'est pas plus mal. Alors, je voudrais revenir au fait qu'on soit dans le temps liturgique de l'Avent. À quoi nous invite cet Avent par rapport à la grâce? Il nous invite à attendre la grâce? Ou on l'a déjà, la grâce, d'une certaine façon? On l'a, mais on ne sait pas l'accueillir. C'est ça le problème du chrétien, c'est que la grâce nous est toujours donnée. Mais on se ferme, c'est-à-dire que certains moments dans nos vies, on agit, mais alors sans tenir compte du tout de Dieu. Bon. Et à d'autres moments, on se dit, ah ben oui, là, je pourrais peut-être lui faire une place. Et à ce moment-là, la grâce nous aide. C'est ça, accueillir la grâce, c'est se dire, peut-être que la puissance de Dieu pourrait prolonger la petite idée que j'ai ou la petite action que je vais faire. C'est tout simplement ça, la grâce, c'est lui laisser la place. Mais c'est très important parce qu'elle permet d'abord de répondre à notre vocation propre. Chaque homme a une vocation propre, à la fois vis-à-vis de Dieu, mais même vis-à-vis des hommes parmi lesquels on vit. On a des dons, on n'a pas tous les mêmes dons. Et la grâce permet de faire ça, d'assumer sa vocation. Merci beaucoup, Catherine Bizot. Le mot qu'on emploie souvent, c'est le mot de parousie. Le chrétien attend la parousie. Alors là, il va falloir que vous nous disiez ce que c'est que la parousie. La parousie est un mot grec qui signifie avènement, présence. Mais l'Église, depuis le IIe siècle, l'emploie pour signifier le retour du Christ à la fin des temps. Alors, signifier, on emploie souvent le mot, même encore maintenant, d'une façon un peu... comment on dit, un peu hypocrite, parce qu'il est bien ce mot, parce qu'il cache ce que peut être la fin des temps, d'une certaine façon. Et comme personne ne sait ce que sera vraiment la fin des temps, on aime bien employer le mot parousie. Comme ça, c'est bien, c'est un terme dont on ne peut pas faire le tour. Bon. Mais c'est le propre des réflexions théologiques qui concernent la fin des temps. Là, on va être beaucoup moins concret que dans les autres séquences, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Jésus a annoncé son retour pour la fin des temps. Ça, dans tous les évangiles, on a des versets où il est très clair, il annonce son retour. Et le mot n'est pas toujours parousie, ça peut être aussi le jour du Seigneur. Et ce jour du Seigneur a été aussi une expression qu'on trouvait dans l'Ancien Testament. On a des prophètes comme Joël, par exemple, dont la liturgie chrétienne se sait, qui annoncent bien qu'à la fin des temps, il y aura un jour du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce jour? Alors, il y a deux aspects, quand même. Il y a deux aspects. Il y a d'abord le retour du Christ, donc le Messie, loin reconnu par l'Église, par tous les croyants, en gloire. C'est-à-dire de la gloire du Père. Concrètement, ça signifie quoi, de la gloire du Père? Eh bien, concrètement, ça veut dire que, étant ressuscité, étant retourné au sein de la gloire du Père, c'est-à-dire c'est une expression qui nous fait pressentir seulement à la fois ce qu'est la Trinité, ce qu'est l'intense vie d'amour de la Trinité, et en même temps
l'aspect définitif de la résurrection, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est Jésus tel qu'on l'a connu, mais avec quelque chose de plus... Transfiguré. Dont on ne peut pas dire autre chose que c'est la gloire du Père. Voilà. En fait, c'est cette expression un peu complexe traduit notre malaise. On ne sait pas vraiment ce que ça va être, la gloire du Père. On ne sait pas ce que ça va être, mais ça va être à la fois lumineux, puissant et tourné vers l'amour. Au sein de la Trinité et vers l'humanité. Mais on ne sait pas concrètement ce que ça va être. Mais le seul texte qui peut nous faire préfigurer ça, c'est la transfiguration dans les évangiles, où là le corps de Jésus est transfiguré, c'est-à-dire qu'il est lumineux, mais on ne comprend pas comment ça se passe, bien entendu, mais c'est la seule préfiguration concrète qu'on ait réellement. Bon, donc le Christ va revenir en gloire, mais en même temps, ce retour, et c'est très important, une victoire définitive sur le mal, sur la mort. Donc, vous voyez, un aspect excessivement lumineux qui va être définitivement vainqueur sur le mal et la mort, qui est quand même la borne de la condition terrestre. Et donc, ce jour du Seigneur ouvre quelque chose qui n'est pas un temps, puisque c'est une éternité, où il n'y a plus de mal, où il n'y a plus de mort, et où il y a par contre énormément de lumière et de puissance divine. Alors comment est-ce que, encore une fois, je vais vous poser des questions très compliquées, mais comment est-ce que ça va se passer? Parce qu'on a des images de la mort, alors toutes les cathédrales ont ce genre de représentation où on voit un démon qui est planté, transpercé par un ange. Ça signifie quoi en fait? Ça signifie, là, en même temps, toutes ces figurations qui ont lieu tout au long de la tradition de l'Église sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir comment les hommes ont pensé. Mais en même temps, il faut savoir qu'elles dépendent directement de l'époque où elles ont été faites. Bon. Les figurations du Moyen-Âge ne vont pas être celles du XVIIe. Bon. Donc tout ça est très connoté par le milieu social où elles sont faites. De nos jours, on n'en sait pas plus sur le comment. Attendre, et on est dans le temps de l'Avent, c'est aussi ne pas trop poser la question du comment. Hein? C'est laisser advenir les interventions de Dieu sans préfigurer trop précisément ce qu'elles seront. On voit bien que le peuple d'Israël a toujours été surpris par les interventions de Dieu, et l'Église aussi, d'une certaine façon. Donc le comment, c'est pas trop la question à poser au niveau du temps de l'Avent, à mon avis, c'est plutôt de voir quels sont les dons. Et il y en a un du jour du Seigneur où il y aura un don absolument incroyable, c'est la résurrection des corps. Parce que là aussi, c'est difficile à croire au XXIe siècle, mais notre Église a toujours enseigné la résurrection des corps. Et on a bien entendu là aussi de quoi s'appuyer dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. La résurrection des morts et des corps, les corps seront transfigurés en un corps de gloire. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Jésus arrivera à la résurrection des morts pour les corps des morts. Alors là aussi, ne me demandez pas le comment. Bon, Paul a essayé, notamment à la fin de l'Épître aux Corinthiens, de travailler ce problème, mais on ne répond pas au comment. Ce qui est promis, c'est que nos corps glorifiés retrouveront le Christ qui, le premier, a ouvert l'espace de la vie éternelle. Voilà. Alors, je résume, on attend la venue du Christ, on attend la mort de la mort, on attend la résurrection, mais on attend aussi le jugement. Ouais. Et ça, c'est un problème. Est-ce que c'est le jugement dernier tel qu'on l'imagine? À gauche, les méchants, à droite, les bons Il y a un texte de Matthieu qui dit ça, comme ça. C'est effectivement un jugement, c'est-à-dire que tout homme aura à rendre des comptes. Ça, je crois que là aussi, la tradition de l'Église n'a pas varié. Tout homme aura à rendre des comptes. Des comptes sur quoi? Je pense que chaque homme aura à rendre compte de l'attitude qu'il aura eue vis-à-vis de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, et de l'attitude qu'il aura eue vis-à-vis des hommes autour de lui, de son prochain. Ça, je pense que c'est les deux grands domaines où on aura des comptes à rendre. Maintenant, est-ce que ce sera un jugement avec un juge au milieu Oui, le Christ juge.
l'Église pense plus à notre époque pour dire que ça sera en tout cas le cœur des hommes et de chaque homme qui sera révélé, c'est-à-dire la part qu'il a en lui d'ombre et de ténèbres, et donc en lui de péché, de mauvaises actions, et la part de lumière qu'il a en lui, sa part de bonté et sa part de bonnes œuvres. Mais effectivement, la part de chacun de nous, ténébreuse ou bien lumineuse, sera sûrement mise à jour. Et ce sera ça le jugement dernier. Alors, je continue dans mes questions complexes auxquelles vous avez du mal à répondre. Oui, je l'avoue. La question, c'est quand est-ce que ça va se passer? Parce qu'on voit bien que les premiers chrétiens imaginaient que ça allait se passer de leur vivant. Ouais. Et là, ça fait 2000 ans. Même Paul croyait oui, que ça allait. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit bien c'est tout proche. Et puis très vite, il s'est aperçu que c'était pas le problème. Et les communautés ont commencé à comprendre qu'elles étaient en train de vivre et de construire quelque chose pour très longtemps et pour d'autres qu'eux qui venaient après. Je crois que c'est ça aussi de nos jours, on ne sait pas quand ça sera. D'ailleurs, Jésus lui-même dans l'Évangile dit qu'il ne sait pas. Qui ne cherche pas à savoir d'ailleurs, qui confie tout au Père. Donc la meilleure attitude qu'on ait aujourd'hui, c'est de ne pas chercher la date, très certainement, et donc de ne pas faire comme les millénaristes qui, eux, cherchent scrupuleusement à trouver une date. Oui, le jour de l'Apocalypse, Oui. Tout ça ne nous est absolument pas demandé. Ce qui nous est demandé, c'est de construire, comme les premières communautés, de bien savoir qu'il y a un jour du Seigneur, mais de construire justement notre vie en se disant qu'il y en a une génération va nous succéder et que le jour du Seigneur arrivera un moment, mais que toutes les générations s'y préparent. Donc on attend le jour du Seigneur. Aussi. Merci Catherine Bizot.